Dans ce chapitre, l'objectif va être de découvrir plusieurs dispositifs d'insertion prévus et encadrés par la loi. Vous allez voir, il y a plein de dispositifs et c'est hyper intéressant. Ça rend complexe le métier, mais en même temps, ça nous permet aussi d'avoir des billes pour accompagner les personnes. Donc c'est l'idée de ça. Le Code de l'action sociale et des familles, le CASF, n'est pas le seul code à faire mention d'insertion. Il y a aussi le Code du travail. Et ce code désigne certains de ces acteurs et de ces outils qui y participent sans vocation exclusive. Ainsi, le terme d'insertion dans le Code du travail renvoie toujours à plusieurs dispositifs et acteurs avec en particulier. On va commencer par exemple par le PLI. Je ne sais pas si vous connaissez le PLI, les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, qui sont établis à une échelle communale et intercommunale. Moi, j'ai travaillé au PLI de Clermont-Ferrand, donc pareil, une expérience intéressante. Je pourrais vous raconter ça aussi au fil de l'eau. Donc, les PLI proposent à tout bénéficiaire volontaire un accompagnement qui est individualisé et renforcé. Donc renforcé parce qu'en fait, il va y avoir un référent unique qui va suivre le parcours de la personne de A à Z. Et donc c'est ça qui est intéressant parce que finalement c'est un accompagnement global aussi où on a la personne, on la voit régulièrement, on sait où on en est. Donc c'est un peu plus, on va dire, optimum pour l'accompagner. Et cet accompagnement s'inscrit dans la durée, dans une prise en compte globale de la personne. Dans ces acteurs-là et ces dispositifs, il y a aussi l'insertion par l'activité économique. Alors c'est génial, l'insertion par l'activité économique, parce que ça, l'intérêt de ces dispositifs qui ont vu le jour dans les années 70 à peu près, pareil, c'est parti aussi des acteurs du terrain, de certaines personnes qui se sont constituées, qui ont commencé à se dire on pourrait faire quelque chose. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. J'ai travaillé dans une structure d'insertion par activité économique qui était une SIC, Société coopérative à intérêt collectif. Pareil, hyper intéressant aussi. Donc, ce que ça permet en fait, c'est de mettre des personnes en emploi. Donc, ils sont salariés de ces structures-là, mais en même temps, qui travaillent, qui ont un salaire, des conditions comme tout le monde, et ben ils sont accompagnés aussi sur les projets qu'ils ont professionnels ou des choses à poser, comme on dirait des valises à poser pour aller vers un emploi plus pérenne, c'est-à-dire un CDD de plus de 6 mois ou un CDI. Donc ça c'est l'intérêt de ce programme-là. Et l'IAE, donc l'insertion par activité économique, fait partie de l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Donc pareil, intéressez-vous à ça, c'est hyper intéressant, ça peut être aussi des futurs employeurs pour vous, parce qu'il y en a beaucoup sur le territoire, parce que l'insertion par activité économique est reconnue par l'article L 5132-1 du Code du travail, donc il y a une reconnaissance, cette reconnaissance est due au fait des résultats aussi depuis le temps que c'est créé. Donc l'IAE représente à peu près 5300 structures en France, qui emploie entre 250 et 300 000 personnes. Vous imaginez, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Et l'insertion par activité économique, en fait, emploie des personnes, un public très varié. Donc, par rapport aux structures d'insertion par activité économique, la SIAE, il va y avoir des conventionnements annuels ou pluriannuels, donc tous les 3 ans maximum. Ça revient. Donc ça veut dire en fait que quand vous êtes dans une structure comme ça, vous avez des bilans intermédiaires à faire, des bilans annuels, et puis tous les 3 ans, on remet un peu sur le tapis pour voir ce qui a été fait et on redemande une subvention pour continuer ce travail. Voilà, en gros. Et donc l'État reconnaît le rôle de la SIAE et en profite. Donc c'est aussi inséré dans ces programmes-là et fait parvenir des aides, vous vous souvenez, du FSE, FSE+, sur ces structures-là. Voilà, ce lien est fait comme ça. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Donc la particularité des emplois proposés par les SIAE et qui sont pour la plupart en fait des emplois qui sont pas gourmands de entre guillemets de qualification. On peut y accéder avec une faible qualification ou voire pas du tout de qualification, parce que vous allez voir que les domaines où il y a les structures d'activité d'insertion par activité économique, ça va être par exemple le bâtiment. Faut être costaud,
Voilà, faut être motivé, mais comme je vous disais, il y a un accompagnement, c'est hyper faisable et ça permet aux personnes justement de repartir dans le travail en douceur. Il y a tout ce qui est espace vert, maraîchage biologique, tout ce qui va être aussi en lien avec l'écologie, la bio, locale et solidaire, service à la personne. Effectivement, traitement des déchets, qu'est-ce qu'il y a, innovation sociale, voilà, la restauration. Donc c'est vraiment, il y a quand même pas mal de domaines où on peut faire de l'insertion par l'activité économique. Donc les SIAE permettent aussi donc l'accompagnement de la personne. Il y a souvent un CIP, une CIP qui est là, une personne qui est chargée de les accompagner, mais aussi permet de former les salariés et sur le terrain, mais aussi en formation classique pour monter en compétences et contribuer aussi effectivement à l'économie du territoire. Donc c'est top, c'est super top. Les SIAE sont soutenus par qui? Donc ce que j'ai pu vous dire un peu au départ, l'État. La DIRECT qui est devenue la DRETS aujourd'hui, mais qui va encore changer, les conseils régionaux, les conseils départementaux, les communautés de communes, le FSE+, aujourd'hui. Donc il y a tout ce maillage-là qui est fait. Et en fait, les SIAE vont se distinguer par un changement de paradigme, c'est-à-dire c'est un peu ce que je vous disais en introduction. La personne aujourd'hui, quand elle rentre dans une structure en insertion par l'activité économique, eh ben, on lui demande d'être acteur. Donc elle va être aussi considérée comme un salarié, elle va avoir des horaires, elle va avoir un bulletin de salaire, elle va avoir une complémentaire santé. Donc elle va retrouver cette dignité-là, d'accord, sans forcément passer par des étapes de recrutement où il faut prouver qu'ils ont quand même un entretien d'embauche. Donc ça remet la dignité de la personne en place, ça lui donne aussi l'occasion de travailler ses savoir-être, voilà, plein de choses. On va redétailler ça, mais c'est hyper intéressant. Donc ces termes-là de SIAE vont regrouper en fait plusieurs formes d'insertion. Encore une fois, il y a pas mal de sigles, mais relisez-les plusieurs fois et vous allez voir, ça va rentrer dans vos têtes. Donc, on va commencer. Moi, j'ai envie de classer en fait les structures par l'activité économique par rapport en fait au contrat et à la difficulté à ce qu'on demande aux salariés. Au départ, il y avait les ACI, les AI. Voilà, donc les AI, les ACI, donc AI, association intermédiaire, ACI, atelier chantier d'insertion. Donc en fait, les AI, par exemple, ça va être beaucoup sur des emplois de service à la personne. Donc la personne, elle est employée par l'association intermédiaire, elle n'est pas à 35 heures. D'accord ? Elle va être sur des missions qu'on va lui confier. Et l'AI, en fait, elle va travailler, comme je vous dis, service à la personne, garde d'enfants. Par exemple, ça peut être des petits travaux chez quelqu'un, un privé ou une entreprise. Donc, ça peut être particulier comme collectivité. En moyenne, de leur chiffre d'affaires, il y a 50% du chiffre d'affaires, donc du travail qui est fait par les personnes, et 30% sur les collectivités et 20% sur les entreprises, en moyenne, hein. Ça va dépendre des territoires aussi. Donc, et l'objectif de ces associations intermédiaires, c'est pas de faire de la concurrence vis-à-vis des personnes qui pourraient avoir cette activité-là aussi, mais c'est vraiment de remettre le pied à l'étrier pour les bénéficiaires. On a, exemple, l'ACEP ou le Sandra, donc des associations intermédiaires qui bénéficient des aides de l'État. Vous pourrez aller voir ça sur Internet. Ensuite, on a les ACI, donc l'atelier chantier d'insertion. Les ateliers chantiers d'insertion, eux, vont proposer un contrat de travail particulier aux bénéficiaires, en fait, qui vont rentrer. Souvent, on est sur du 26 heures, on n'est pas sur du 35 heures. Donc, parce qu'on part du principe que, par exemple, les AI et les ACI, plus les ACI, les personnes ont besoin d'être beaucoup plus accompagnées. Vous verrez que dans une EI, une entreprise d'insertion, ou une ETTI, là où on demande un peu plus d'autonomie. L'AI, il faut avoir aussi un peu plus d'autonomie que l'ACI parce que c'est bien d'avoir un permis pour aller se rendre au lieu du travail. Voilà, il y a ces degrés-là, vous voyez. Donc, l'ACI, elle, comme l'AI, comme l'EI, comme le TTI, ça a changé il y a quelques années. Il y a un contrat de 24 mois. Donc, je veux être salarié d'une structure en insertion par l'activité économique. Je vais signer un contrat de 24 mois maximum. Mais en fait, je ne vais pas avoir 24 mois tout de suite. Selon la structure, je vais faire
4 mois, 6 mois. Et en fait, ça permet de garder ce dynamisme et de dire à la personne, tu peux sortir quand tu veux finalement, quand tu as trouvé autre chose ou pour X raisons, mais ça nous permet d'avoir cette dynamique-là, ce qui est intéressant aussi. Donc voilà pour la CI. On peut passer à l'EI. Donc l'EI, c'est l'entreprise d'insertion par l'activité économique. Donc il y a une fédération des entreprises d'insertion qui existent, donc la Fédé qui est à la tête. Et la Fédé, en fait, elle est soutien de ces entreprises-là par rapport au juridique, par rapport à plein de choses. Donc, et elle va aussi aider à voter des dispositifs, des sous, quelque part, pour les entreprises en insertion. Donc, l'entreprise en insertion, vous l'avez entendu, il y a entreprise dedans. Donc, la personne, elle est sur 35 heures. Donc, elle a des conditions comme un salarié lambda, sauf qu'elle va avoir un accompagnement dans ces 35 heures, c'est la différence. Et souvent, c'est un rythme un peu plus effréné que l'AI ou la CI. Et elle va proposer à ces personnes en difficulté une activité. C'est pas forcément l'activité qu'ils veulent faire au final pour leur projet professionnel, mais cette activité va leur permettre de relier avec des savoir-être ou d'apprendre des savoir-être et de travailler avec un rythme de travail classique qu'on demande à tout salarié, comprendre en tant que salarié mes droits, mes devoirs. Donc voilà, c'est hyper intéressant. Pour moi, c'est de l'accompagnement dynamique parce que vraiment on est sur le terrain et on apprend ce qu'on doit savoir pour devenir salarié ou même pour entreprendre. On n'oublie pas, hein, il y a les deux. Par exemple, à Clermont-Ferrand, il y a le Biojardin, qui est une entreprise d'insertion. À Toulon, dans le 83, il y a Envivard, par exemple. Clairement, il y a Envie Émo, voyez. Donc, et c'est des structures qui vont travailler dans la bio ou alors dans la réparation de matériaux d'électroménager. Donc, en plus, c'est des métiers qui sont intéressants. On continue avec le TTI. Est-ce que ça va ? On récapitule vite fait, on a AI, ACI, on a fait l'EI, là on passe à l'ETTI, donc on reste sur les SIAE, structures d'insertion par l'activité économique, qui sont des acteurs du territoire, qui vont permettre en fait de donner du travail à ces personnes et de les accompagner sur un projet professionnel ou social. C'est OK ? Faites-vous des schémas, voyez, faites des schémas, des choses comme ça peut être intéressant. Donc l'ETTI, Kesako. Moi, quand j'ai découvert les TTI, j'ai dit qu'est-ce que c'est ce truc? Donc, les ETTI, en fait, c'est entreprise de travail temporaire d'insertion. Donc, en fait, c'est les intérims. Voilà, c'est comme les intérims classiques, sauf que là, il va y avoir encore un accompagnement parce que la personne, elle va pas forcément faire ce métier-là, elle veut aller sur autre chose, donc il va y avoir cet accompagnement. Donc, le TTI, pareil. On monte en niveau au niveau de l'autonomie. Ça veut dire que la personne doit être capable de se rendre dans une entreprise, comme quand vous êtes en intérim et qu'on vous appelle pour un contrat du jour au lendemain. Donc, il faut être dans cette autonomie-là et on a en amont travaillé tout ce qui était savoir-être. Donc, voilà. Et souvent, quand ces structures ont été créées, on a imaginé un peu, vous voyez, comme un escalier. Je commence tout doucement pour finir vers le TTI ou un GEC, on va voir ce que c'est, pour aller après derrière un emploi dit classique. Voilà l'idée. Donc, entreprise de travail temporaire. Sous la vidéo, vous aurez un peu plus de description si vous pour avoir les termes. Donc, entreprise de travail temporaire. Eux, ils ont moins de financement, par exemple, qu'une entreprise d'insertion ou ACI, AI, parce qu'ils ils ont un chiffre d'affaires un peu plus conséquent. Donc l'aide n'est pas le même par rapport à la structure, ça aussi. Ici, dans la région, par exemple, on a ADEF, ADEF+. Dans le 83, par exemple, il y a ISA Intérim. Voilà. Allez vous renseigner sur tout ça. Il nous en reste 2 de mémoire. Donc, il y a les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification, les GEC. Bon, en fait, c'est des employeurs qui décident de se réunir, voilà, et qui vont employer une personne qui va être, par exemple, à 20 heures ici, 10 heures chez l'autre. Donc, finalement, la personne va avoir 135 heures, mais réparties auprès de plusieurs employeurs. Donc, c'est assez intelligent aussi, parce que finalement, elle a 135 heures, elle peut travailler, puis elle va travailler chez différents employeurs, donc ça lui permet aussi de travailler ses savoir-être. Donc,
C'est une association qui est gérée par des entreprises adhérentes. Donc, il y a une adhésion de l'entreprise et l'idée, pareil, c'est de favoriser l'insertion de ces personnes dites éloignées de l'emploi. Voilà. Et on finit par les régies de quartier, les RQ. Donc, les régies de quartier, pareil, des associations de loi 1901. L'objet social qu'ils ont, c'est le développement économique, social et culturel du quartier. Donc, soit en zone urbaine, soit en zone rurale. Et les règles du quartier se donnent pour mission d'entretenir et d'embellir le cadre de vie. Par exemple, là où nous sommes, il y a une régie de quartier qui fait du maraîchage, donc elle est plutôt en zone rurale. Qui est pareil, très intéressant aussi. Elle commercialise les légumes qu'elle fait, donc il y a ce lien avec la clientèle. La personne aussi peut travailler. Finalement, si elle veut devenir vendeuse ou vendeur, elle peut aussi travailler cet aspect-là, pour donner un exemple. Dans le but de répondre aux difficultés du public ciblé, notamment chez les jeunes, il y a d'autres dispositifs donc, qui ont été mis en place, comme le PACEA. Parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie. Et le CEJ, qui est le contrat d'engagement jeune. Donc là, je vous avais dit qu'on allait faire un petit focus sur les jeunes. Donc voilà, c'est ça. Ce qu'on a vu sur les SIAE, les jeunes sont tout à fait employables dans ces structures-là, mais on a renforcé un peu plus pour eux. Parce que le taux de chômage est un peu plus élevé et il y a un accompagnement beaucoup plus prégnant à faire. Donc, ces deux dispositifs, la particularité qu'ils ont, c'est qu'ils renvoient davantage à la notion d'accompagnement et de parcours. Voilà, donc on est à la fin de ce chapitre-là. L'idée, c'était de balayer vraiment, je dirais, les rôles et les obligations des uns et des autres en lien avec l'insertion. Donc, refaites-vous une lecture de ça. C'est des notions que vous allez aborder en stage. Vous allez rencontrer ces acteurs-là et vous verrez que quand vous serez sur le terrain, ça va vraiment faire tilt et vous allez voilà, mettre le puzzle dans le bon ordre. Donc, bon courage à vous!